Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte 360, ça doit être 13h30, 13h40, heure de France. Je suis très heureux aujourd'hui de commencer cette belle semaine avec vraiment un magnifique sportif. Nathan qui va nous rejoindre, 3 fois champion de France dans tout ce qui est course à obstacles, on va pouvoir nous partager ça. C'est vraiment avec grand plaisir de le rencontrer, de découvrir tout ce qu'il fait. Ça va être vraiment très très inspirant. Donc soyez les bienvenus les amis, j'espère que vous commencez bien la semaine. Alors Nathan, est-ce que j'ai reçu un petit truc, une petite invitation? Soyez les bienvenus les amis, on est en train de se connecter tranquillement de Tenerife, je suis mis dedans. Aujourd'hui il flotte, ça arrive aussi ici. Alors Nathan, salut Nathan. Ouais, bonjour, bonjour à Tu m'as- tous. tu m'entends? Oula, j'ai un petit bug. Est-ce que tu m'entends Nathan? Ouais, là c'est bon, nickel, parfait. Ah super, on est en train de se connecter. Je t'entends bien, je monte juste un peu le son. Super Nathan, ben écoute, merci à toi déjà d'être ici, d'avoir accepté cette petite interview. Très heureux de faire ta connaissance et de t'avoir découvert aussi d'un profil à un autre. Tout ce que tu fais, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi, je connaissais pas trop. Et c'est petit à petit, en se renseignant sur plein de choses que j'ai découvert ce que tu fais. C'est vraiment une super discipline. Donc, toi, tu es coach. Tu as été 3 fois champion de France de course à obstacles. Donc, tu vas pouvoir nous partager un petit peu ce que c'est. Et en tout cas, c'est très intéressant. Donc, merci à toi, Nathan. Et je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà. Déjà, merci beaucoup à toi parce que c'est vraiment bien de pouvoir partager aussi avec d'autres personnes, notamment aussi arriver à partager la discipline de la course à obstacles ou du ninja, qui est pas forcément très connue encore et qui est en train de se développer de plus en plus, notamment avec des courses comme Spartan où des fois il y a plus de 2000 personnes. Mais justement, ça se développe et en plus avec le Covid, ça s'est pas mal, ça avait pas mal diminué, ça s'était pas mal arrêté et là on voit que ça reprend. Donc c'est vraiment bien. Et donc moi, en termes de présentation, moi, du coup, c'est Nathan Caparros. Du coup, j'ai 28 ans et je suis coach sportif en salle de parcours ninja, dans lequel, donc c'est une salle de parcours d'obstacles sur Bancorp sur Toulouse. C'est une salle dans laquelle il y a du parcours, il y a de la course à obstacles, il y a du ninja warrior, il y a du trampo, enfin, il y a un bac à mousse pour arriver à réaliser des acrobaties. Donc nous, on essaye justement de développer énormément la discipline et justement voilà de partager tout ça et donc en termes de sport, moi j'ai fait pendant plus de 15 ans de l'escalade en compétition. Je suis même moniteur d'escalade pendant un moment, j'ai bossé dans plusieurs salles d'escalade et ensuite l'escalade, j'avais eu un petit peu de mal avec la compétition, donc j'avais arrêté. Et j'étais allé dans une salle de parcours ninja pour aller tester le parcours ninja parce que j'avais ma cousine qui m'avait motivé pour l'émission Ninja Warrior et j'étais pas trop partant et elle m'a bien motivé. Je me suis dit bon ben allez, je vais aller tester ça dans une salle. Et en fait, dans cette salle, il y avait une compétition. Je m'étais très bien débrouillé. J'avais justement gagné en amateur et fait second sur la catégorie expert. Et donc, il y avait plusieurs de participants qui m'ont dit, mais tente, t'as Ninja Warrior, t'as plutôt le niveau, donc ça peut être pas mal, ça sera qu'une expérience. Et donc, j'ai tenté donc cette émission et donc je me suis retrouvé donc finaliste de l'émission. J'ai buzzé en quali, buzzé en demi, je me suis retrouvé en finale. Donc, une super expérience, vraiment sympa à faire. Euh, Après, j'avais fait une autre émission, Ultimate Beastmaster, sur Netflix. Donc, je suis épisode 1, saison 3. Donc, c'est une super expérience aussi. C'était aux États-Unis. C'était une émission qui était vraiment incroyable. C'était vraiment un rêve de participer à cette émission. En plus, on était toute une équipe. On avait la Team France. Où on était six représentants avec même deux. Il y avait 2 remplaçants aussi. C'était un régal, vraiment top. Et il y avait 9 pays. Et donc vraiment c'était un échange, même il y a des contacts que j'ai encore avec cette émission. Enfin, j'ai encore des contacts avec d'autres participants d'autres pays de l'émission. Donc c'est pour dire comme quoi il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Et donc ensuite, après ces 2 émissions et donc avoir essayé le ninja, j'ai découvert la course à obstacles
avec deux amis et mon frère. C'est un ami qui faisait pas du tout de sport. Mon frère et cet ami-là, qui est un ami d'enfance, les deux ne faisaient pas trop de sport à cette période-là. Moi, j'étais en STAPS, donc plutôt entraîné, mais plutôt pour l'escalade et pas du tout pour le running ou pas du tout pour ce type de pratique. Et donc, il nous a lancé le défi. Et donc en fait, il a dit bon ben les gars, allez-y. J'ai vu une Spartan Race qui est au Castellet. Ça a Mhm. l'air être un truc top. Donc allez les gars, on se lance au défi de faire ça. Alors pour le coup, c'était une Beast. Beast pour tous les connaisseurs ou ceux qui ont fait une Spartan, c'est pas le plus petit format, c'est le format un des plus gros formats, mis à part les ultras. Et donc on est allé donc au Castellet, on était six parce qu'on était donc il y avait mon frère, il y avait donc un pote avec son frère et ensuite il y avait donc deux autres amis et on est arrivé à cette course déjà en plus c'était toute une histoire la veille il y avait une très grosse pluie avec mais vraiment une pluie de fou en plus Excellent. on avait fait camping sauvage donc on s'était retrouvés à avoir le niveau il y avait en plus une petite rivière oui on est très malin on avait fait camping sauvage à côté d'une rivière sauf que quand il pleut énormément la rivière elle monte et donc du coup on se retrouve avec les pieds dans l'eau et la tente dans l'eau. Donc voilà, on avait très peu dormi. Enfin, c'était vraiment une galère. En plus, je me rappelle que j'avais eu cours, j'avais stage, donc j'étais arrivé à 23 heures. Enfin, un truc très hyper galère. Donc on avait dormi, on avait fini par dormir sur le bord de la route dans la voiture. Et donc voilà comment on commence notre première Spartan Dans en ayant très l'ambiance. peu dormi. Voilà, il y a très peu dormi sur un format qui est immense et en plus on se retrouve pas équipé. Je me rappelle, j'avais des chaussures à cette époque plates de skate avec mon short de bain. Euh, on était dans la boue et ça a été une galère pas possible, donc vraiment très compliqué. On a soufflé, on n'en pouvait plus, mais on était entre potes, donc on rigolait, voilà, vraiment top. Et quand on a fini, ben il y avait une grosse satisfaction. On était hyper content d'avoir réussi ça. Et on a toujours continué du coup à en parler. Mon frère a continué le sport, mais dans d'autres sports. Et par contre, mon autre copain, Michael Leroy, lui a continué justement et s'est mis encore dans tous les gros formats. Lui, pour le coup, il s'est mis sur des bis, sur des ultras. Il fait beaucoup de trails et donc il a continué à prendre. Voilà, il a chopé le virus. Non. Il continue maintenant à continuer cette discipline. Et moi, j'avais un petit peu arrêté. J'avais trouvé ça super bien. Mais voilà, j'étais dans une période où je savais pas trop quoi faire. Et après, voilà, je me suis relancé, je m'entraînais d'Aesa Ninja et voilà, j'ai rejoint une team qui s'appelait la team Toro. Et donc voilà, tout ça, ça m'a bien motivé. C'est justement Mika qui m'a remis qui m'a mis dans cette team de course à obstacles. Et voilà, je suis parti là-dessus. J'ai fait pas mal de courses jusqu'à aller justement au championnat d'Europe aussi en catégorie d'âge sur laquelle je fais vice-champion d'Europe. C'était aux Pays-Bas. Donc là, pareil, hyper content, vraiment top top. En plus les obstacles, top. L'ambiance au championnat du monde et d'Europe, elle est juste incroyable parce qu'on rencontre des personnes de tous horizons, de tous les pays auxquels on ne connaît même pas la langue. Donc des fois, on a du mal à communiquer, surtout que moi, je suis pas très très bon en anglais. Mais avec les gestes, avec deux trois mots, on arrive toujours à se faire comprendre. On arrive toujours à communiquer et voilà et à créer des contacts et donc voilà maintenant je continue encore dans les courses à obstacles je fais souvent des courses aussi maintenant un peu plus sur la Ligue espagnole parce qu'en Espagne ils ont des obstacles vraiment comme j'aime ils ont des obstacles très très durs et les Espagnols c'est une ambiance de folie quoi c'est on a l'impression d'être dans un stade de foot quoi quand on fait la course alors qu'on est beaucoup moins nombreux qu'un stade de foot c'est très grosse ambiance une entraide. Voilà, c'est des obstacles qu'on retrouve nulle part. C'est vraiment top. Ça se développe de plus en plus en France, même si encore les obstacles sont un petit peu moins sympas, mais ça se développe de plus en plus. Donc c'est cool. Il faut même j'encourage vivement à aller sur ces courses parce que ça permet à aider au développement de cette discipline.
Et voilà, après, comme on avait évoqué tout à l'heure quand on avait discuté, c'est qu'il y a plusieurs fédérations en fait. Il y a la Yes. FISO, il y a Spartan Race qui est très très connu pour le coup, et ensuite on retrouve aussi donc Adventure. Il y a chacun à leur championnat d'Europe et leur championnat du monde. Moi, je suis plutôt sur tout ce qui est OCR, donc je me retrouve plutôt sur les aventuriers et la physio, mais c'est deux formats en fait qui me plaisent un peu plus que les Spartans parce que venant de l'escalade, je suis un peu meilleur, j'ai de meilleures capacités, voilà, sur tout ce qui est bras et sur tout ce qui est obstacle, et c'est vraiment ce que j'adore. Alors que sur Spartan, c'est beaucoup plus trail, ce qui est très bien, hein, mais c'est beaucoup plus trail et les obstacles, on retrouve un petit peu les mêmes. Donc je trouve un petit peu ce côté un petit peu lassant, le fait que les obstacles sont toujours les mêmes et qui soit pas forcément très très dur et qu'en plus si on n'y arrive pas, ben on fait les burpees et on repart. Ça, je trouve ce format un peu moins bien, même si je ferme pas la porte et même si quand je vais bien progresser en run, mais pourquoi pas revenir sur les Spartans et retester les Spartans. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout ce qui est course à obstacles OCR et aventuré, c'est plutôt un format que je préfère du fait de sa variété d'obstacles et du fait que voilà l'ambiance, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Bah, excellent, Nathan. Mais félicitations à toi. Franchement, Et super merci parcours, beaucoup. c'est Ouais. excellent. De toute façon, quand on est passionné, il y a des choses incroyables qui se passent. On rencontre des gens incroyables, on est invité dans des choses incroyables. Et parce que non seulement mais on est passionné, on se donne, on est investi, on a envie de partager. Et c'est ça les valeurs du sport au final. Comme tu disais, tu vas dans des courses, même si tu te connais pas, mais tu parles, t'échanges. Et c'est ça qui est aussi exceptionnel. Et c'est vrai que bon, comme je t'ai dit, je fais 15 ans de rugby et c'est pour ça, là, je me tourne un peu vers tout ce qui est Spartan. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, avec un short et une paire de chaussures, tout le monde est égaux, tu vois. Tout le monde s'en fout, là, de savoir de qui tu es, d'où tu viens. C'est tout le monde, t'es dans la boue, t'es dans la merde, on se dépasse. Et c'est ça qui est de beau, tu vois. Et c'est vrai que moi, tu sais, quand j'avais fait 15 ans de rugby au niveau, t'arrêtes quelques années, ça peut être un coup dur. Et des fois, tu cherches quelque chose pour rebondir, mais il y a des choses incroyables qui se développent, que ce soit ce que tu fais, que ce soit les Spartans ou autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de communauté, de se retrouver, de sentir que on peut le faire. Et je sais pas comment ça se passe pour toi, mais comme Spartan, c'est super parce que oui, il y a différents formats, c'est accessible à tout le monde, tu vois, et ça, c'est formidable. Ça permet tellement de choses pour nous en tant qu'êtres humains qui se perd avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en tout cas, c'est top. Et allez, je voudrais te demander, Nathan, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais si tu avais trois conseils, justement, donc tu es aussi coach, ok, tu es aussi trois fois championne dans tout ce qui est course, obstacle. Si tu avais trois conseils, justement, que tu aimerais donner, peut-être à des gens qui ont envie de se lancer dans le sport, ou peut-être plus dans tout ce qui est Spartan, ou dans tout ce qui est peut-être course d'obstacles, quels sont les trois conseils que tu aimerais donner à ces gens-là pour pouvoir bien commencer, se faire plaisir? Alors déjà, le premier conseil, ça va être déjà de toucher à tout. Donc de tester pas mal de choses. Moi, le premier, je fais beaucoup de sport. Là, bon, j'ai parlé de course à obstacles, d'escalade, mais je fais l'escalade, je fais trail, j'ai fait de l'athlétisme, de la boxe, du crossfit, du street workout, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, même du tir, j'ai fait, voilà, beaucoup de choses. Et j'en passe énormément. Hein. Mais voilà, déjà essayer, se lancer. Voilà, déjà c'est la première chose parce que si on se lance pas, ben, on pourra jamais voir si une discipline nous plaît ou pas. Ouais. Ensuite, le deuxième conseil, une fois qu'on a trouvé ben, justement cette discipline, qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, ben, c'est trouver la motivation. Ça veut dire pourquoi on le fait. Voilà, pourquoi on le fait. Si c'est pour le plaisir, si c'est pour perdre du poids, si c'est pour de la performance, si c'est pour... enfin, bref, chacun a fait un sport par rapport à son envie, par rapport à sa motivation. Donc voilà, c'est arriver à trouver surtout donc la motivation donc en second. Et après la troisième, ben c'est voilà, c'est profiter un maximum, c'est donner tous les moyens pour pouvoir faire justement le sport qu'on aime et voilà, c'est après une fois qu'on est dedans, mais il faut continuer,
voilà, il faut pas lâcher quoi. Il faut pas lâcher. Donc vraiment, premier conseil, c'est tester. Deuxième conseil, c'est trouver sa motivation. Et le troisième conseil, c'est profiter quoi, tout simplement. Et voilà, vivre le moment présent. Et voilà, on a envie de faire telle séance, et ben on y va, on l'a fait quoi. Et si on n'a pas envie, ben pas grave, on la fait pas. Mais voilà, parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres. Il y a des jours où on est des fois malade, des jours où on est blessé. En ce moment, moi, je suis blessé, donc autant vous dire que c'est assez compliqué. Voilà, autant c'est-à-dire que c'est assez compliqué pour arriver à trouver parfois la motivation. Mais voilà, il faut essayer toujours de garder une petite lueur d'espoir, la petite étoile là qui va nous dire allez, on garde, on essaye de rester dans ce chemin et de rien lâcher malgré tout quoi. Voilà. Ah, excellent, Nathan. Mais écoute, je te rejoins à 200% avec tout ce que tu as partagé. Et c'est vrai qu'avant tout, encore une fois, je me rappelle quand j'ai commencé le rugby il y a maintenant il y a quelques années, les premiers coachs que j'ai eu en classe, c'était des anciens. Et il me dit quelque chose, il dit, n'oubliez pas que le sport, ça ne reste que du sport. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. c'est que c'est quelque chose qui se perd, en fait, aujourd'hui. Parce que dès que tu es jeune, dès que tu rentres dans des choses, dans des clubs ou quoi que ce soit, de suite, il y a une certaine pression. Il faut performer, il faut être les meilleurs. Oui, on est là pour se donner, on est là pour se faire plaisir, pour, si on peut, pourquoi pas. Mais avant tout, le sport, ça reste du sport. Et moi, j'ai vu, je t'ai dit, je suis parti aussi en Australie, etc. Mais j'ai croisé tellement de joueurs extraordinaires qui jouent jour en demain, des amis à moi aussi, qui étaient des futurs grands et bam, cervical, allez, cassé, au revoir à la maison, blessure à la maison. Comme moi, ça m'arrivait ici, quoi, à un moment donné, à la maison. Tu peux plus. Donc, ne pas oublier que ça reste du sport. Comme tu l'as dit, c'est se faire plaisir. Et, et voilà, essayer de nouvelles choses. Et des fois, c'est vrai, on peut se dire, j'ai fait ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, mais essayer de nouvelles choses. Tu vois, même si c'est pour le plaisir, comme tu l'as dit, ou que ce soit pour perdre du poids, qu'importe, parce qu'au début, tu as un objectif. Et s'il faut, l'objectif, il va changer après. Mais c'est pas grave. Ouais, et c'est des choses qui sont très importantes parce que même si on prend par exemple des sportifs de haut niveau qui vivent de ça, alors nous en course à obstacles on vit pas de ça, hein. On peut gagner, on peut être champion de France ou même champion du monde, on pourra pas en vivre, faut bosser à côté, voilà, même ça c'est aussi une la réalité de la chose, c'est que même des champions olympiques des fois ne vivent pas de leur sport, hein. Voilà, le milieu du sport est quand même très compliqué. Et même, il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que voilà, la blessure arrive. Il y a toujours des événements de la vie ou du quotidien, tout ça qui peuvent arriver. Et ou même tout simplement l'âge. Il y a un moment où, au bout d'un certain âge, quelqu'un, par exemple, qui a été, ben, on prend Usain Bolt, par exemple, qui est recordman du monde du 100 mètres, et ben en ce moment, ben il a arrêté. Pourquoi? Parce que la performance, ça vient un moment, mais après, il y a un moment où ça s'arrête. Et si on est trop dans la performance, si on est trop en fait sur justement le regard des autres ou autre, euh, voilà, sur le regard des autres ou sur ce que les autres peuvent penser ou juste sur le fait de vouloir être meilleur que les autres, être en haut du tableau sur un classement, ça va être très compliqué d'évoluer. Par contre, si on pense plutôt au dépassement de soi, au fait de, ben, je sais pas, j'ai envie d'apprendre un nouveau mouvement, tenir, je sais pas, l'équilibre sur les mains, le handstand, j'ai envie de tenir la planche, j'ai envie de courir en tant de temps. Voilà, il faut avoir son objectif peut-être de classement ou de performance ou de perte de poids, mais il faut avant tout garder à l'esprit qu'il faut garder ce plaisir et que si on n'arrive pas à obtenir son objectif, c'est pas grave, on aura déjà fait pas mal de choses qui nous auront permis à faire quoi? À nous amuser, à prendre du bon temps, à se faire plaisir, à se régaler. Voilà, et ça je pense c'est au-dessus de la performance et c'est quelque chose que parfois on oublie un petit peu. Et moi, le premier, hein, c'est ce que j'avais tendance à oublier, notamment en escalade, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté un petit peu l'escalade. Et maintenant, je fais de l'escalade, mais que pour le plaisir. Si je sens que, par exemple, je vais faire une séance et que je me sens pas, ben je ne la fais pas. Ou sinon, tout simplement, je m'amuse à faire des petites stories sur Instagram, à faire des petites vidéos. Pareil, les vidéos, des fois, je vais me faire des petites vidéos pour partager, mais pas forcément des blogs très durs. Des fois, ça peut être des choses simples, mais que j'ai envie de partager parce que je trouve ça sympa et je me dis que ben pourquoi pas telle ou telle personne peut tenter. Et donc voilà, je trouve que
en tant que sportif qui fait beaucoup de qui a eu quelques classements, et en tant que coach, c'est important qu'on arrive à transmettre tout ça, à transmettre le fait que attention, la compétition c'est une chose, mais le plaisir passe avant tout, et il faut faire attention à ça, à pas trop rentrer dans un engrenage trop compétitif. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important de rester sur une notion plaisir. Voilà. Yes, et je te rejoins entièrement. Et il y a quelques temps, justement, j'ai eu Fabrice, ça fait 20 ans qu'il s'occupe du Stade Toulousain du rugby, il a fait les JO, tout ça. Et il a dit justement, moi, quelque chose qui est important pour moi d'enseigner, c'est la performance, c'est par soi et pour soi en premier, tu vois. Et que ça veut dire pourquoi en fait, tu vois, pourquoi je fais les choses. Si ce que je fais, il y a un sens pour moi, tout va bien en fait. Mais si c'est rivé vers l'extérieur, ça ne peut pas durer. Ça va casser en fait. Et hier encore, j'étais aussi avec un grand sportif, un athlète, un culturiste incroyable, et qui disait, à un moment donné, c'est pareil. Et tous, on rentre dans ce truc de, à un moment donné, c'est la compétition qui finit un peu par te broyer, tu vois. Et tu finis par faire comme un petit burn-out, une petite dépression, tu n'as plus envie de t'entraîner. Et là, c'est le signal de réapprendre à s'écouter. Et je pense que pour acquérir ça, ben, on est tous pareils, les êtres humains. On a besoin un peu de se brûler pour se connaître, pour des fois savoir revenir à l'essentiel sur qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on va pas se mentir. On est sportif, on est compétiteur. Ça veut dire que pour nous, c'est important de consacrer du temps, de se dépasser, etc. Et ça veut pas dire que on va pas se donner, on va pas se vider les tripes, mais il faut aussi trouver le plaisir dans ça. J'ai vu qu'il y avait une question là. Pourquoi je refais pas Ninja Warrior? Je viens de voir qu'il y a ça qui vient d'apparaître. C'est une très bonne question. Pourquoi je ne refais pas Ninja Warrior? Parce que Ninja Warrior, c'est une émission de télé. Voilà, c'est une émission de télé et c'est une très bonne expérience. J'ai rencontré des personnes incroyables avec un très beau, avec des très bonnes valeurs, avec pas mal de choses. Euh, mais la télé, ça aussi c'est dessous. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, Ninja Warrior, c'est pas une compétition. Un show. Voilà, c'est un show télé en fait. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a d'autres qui sont déguisés, ce qui a été mon cas sur la première saison parce que, enfin, sur la saison 3 quand je l'ai fait parce qu'on m'y a obligé. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je voulais pas forcément faire, mais je l'ai quand même fait parce que c'est une expérience. Je me suis dit bon ben allez, pourquoi pas. Mais pour moi, quand je vois que certains s'entraînent, alors c'est leur choix, mais qui s'entraînent pendant un an juste pour Ninja Warrior et qui parfois tombent au premier obstacle, je trouve ça un peu dommage. Bon après ça arrive, hein, des athlètes olympiques s'entraînent 4 ans, ils ont un échec au début. Bon c'est des choses qui arrivent dans le sport, mais je pense qu'il y a d'autres objectifs plutôt que la télé en fait. La télé c'est bien, ça fait de la communication, ça c'est une expérience, c'est bien à vivre. Je l'ai fait donc je vais pas critiquer parce que je trouve ça bien. Mais pour moi je préfère me concentrer vraiment sur des compétitions comme les courses à obstacles qui pour moi ont plus de valeur. Ont plus de valeur qu'une émission de télé à laquelle personne ne passe à la même heure. Il y en a qui passent à 21h, il y en a qui passent à 4 heures du matin. Il y en a qui sont déguisés, d'autres qui sont en tenue de sport prêts. Il y en a qui sont là pour la première saison, il y en a c'est leur 6e saison. Voilà, il y a trop de choses en fait qui sont différentes et c'est pour ça que si je peux le faire et que on reveut de moi, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas forcer la porte en fait pour y aller. C'est voilà, c'est là on revient en fait à la notion de plaisir, c'est que à la notion de plaisir et de compétition, c'est que la télé c'est bien, mais des fois je préfère plutôt rester dans l'ombre, m'entraîner chez moi, me faire plaisir plutôt qu'aller faire une émission et passer à la télé. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce que je refais Ninja Warrior? Je refais chaque année, je redemande un petit peu, je fais la candidature, mais je fais une candidature, pas plus, je demande pas plus. Si on me prend, c'est bien. Si on me prend pas, c'est pas grave. Si Ninja Warrior est sur une période de compétition, de course à obstacles, je préférerais largement faire une compétition OCR que Ninja Warrior, par exemple. Voilà, même si ça reste une expérience et même si
les finalistes de Ninja Warrior en ce moment ont un niveau monstrueux et que ça c'est quand même pas voilà c'est quand même un très bon niveau. Il y a de l'entraînement et ça il faut pas voilà c'est pas on va pas y cracher dessus voilà en quelque sorte quoi voilà. Excellent. Ouais, ce que tu dis, c'est ben, merci à toi d'avoir ton retour par rapport à ça. C'est vrai que ça peut toujours, quand on fait de la télé ou quoi, il peut toujours avoir des questions derrière ça et c'est normal. Mais comme tu l'as dit, c'est un plus en fait. Mais c'est pas Voilà mais la finalité. C'est-à-dire que si ça vient, mais c'est cool. Si c'est pour passer un bon moment, rigoler, que voilà, c'est le respect, c'est le machin, tout ça, mais pas courir qu'après ça. Avoir autre chose à voilà côté. et beaucoup moi je vois que beaucoup parce que nous on a beaucoup d'enfants quand je donne les coachings hein, c'est une salle où on a tous les âges et beaucoup d'enfants ou beaucoup de personnes ont les yeux par exemple ont vraiment des étoiles dans les yeux quand on leur dit qu'on a fait Ninja Warrior quand on leur dit qu'on a fait des émissions de télé ou autres alors que moi, je suis beaucoup plus fier de mon 3 fois champion de France et que mon titre de vice-champion d'Europe en âge groupe qu'avoir fait Ninja Warrior. Pour moi, faire de la télé, voilà, il y en a, ils font de la télé, il y a des influenceurs, mais ils font quoi? Ils font juste des photos. Et les photos sont très belles, tout ça, c'est super bien ce qu'ils font. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il faut la notion de plaisir. Et pour moi, en fait, la télé n'a pas plus de valeur qu'une bonne compétition sur laquelle on s'est entraîné pendant plusieurs années. Donc voilà pourquoi je suis plutôt, pourquoi la télé, c'est bien, mais j'en suis un petit peu réticent quand même d'un certain côté. Voilà. C'est ce que tu dis, ce que je retrouve, c'est tout simplement être aligné avec qui on est aujourd'hui, c'est tout. Si ça résonne pas, ne pas être et c'est intéressant. La dernière fois, j'ai fait un live avec Alix là de koh. Elle expliquait justement voilà qu'il y avait une période difficile entre les deux saisons, mais elle disait voilà la télé ça vous amène, mais attention aussi. Voilà, il y a du pour, il y a du bien, mais il y a aussi beaucoup de choses à côté. Et encore une fois, c'est surtout le faire pour soi avant tout, sur soi. Parce que sinon, tu vas te faire casser en deux et tu vas pas bien vivre la chose en fait. Mais Nathan, merci à toi pour ce que tu as partagé. J'étais très heureux de faire ta connaissance vraiment. Et Eh ben, avec plaisir, hein, un super parcours franchement. La dernière question que je te posais, après je te laisse tranquille, c'est ben, déjà, quel est ton, juste pour faire court, quel est le gros objectif aujourd'hui? Ben, tu as fait plein de choses, champion de France, Ninja Warrior, tu es parti aussi à l'étranger. Euh, Quel est le gros objectif qui aujourd'hui peut-être te fait kiffer, te fait rêver, le défi que tu as? Est-ce que tu as un truc comme ça lourd que tu aimerais accomplir? Alors bon, là, en ce moment, c'est compliqué parce que comme j'ai expliqué, j'ai une aponevrosite au niveau du talon avec 3 bursites dessus. Donc en fait, je ne peux plus courir, je ne peux plus faire d'escalade, plus de crossfit, plus de boxe que j'étais en train de faire. Je peux plus faire d'impact. Donc là, ouf, pour les objectifs, c'est assez compliqué. Mais là, mes prochains objectifs, en fait, ça serait déjà de pouvoir refaire des compétitions. Déjà, ça, c'est déjà ce que j'aimerais. Et pourquoi les compétitions, surtout les championnats du monde auxquels ben, je suis qualifié en ayant gagné là les France. J'aimerais y reparticiper pour déjà revoir ce que ça donne. Donc là, je parle pas de classement, hein, je parle pas d'opposition ou autre. Déjà, ce que je veux, c'est voilà, me refaire plaisir, aller voyager. Parce qu'avec toute la période de Covid qu'il y a eu et avec ma blessure, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas pu voyager. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de compétition. Ça fait longtemps que j'ai pas pu voir un petit peu tout ce monde. Ma dernière course, c'était la Bestial Race qui était en décembre. C'est pas si tard que ça, mais justement, j'ai ma dernière course s'est mal passée en termes de physique. La course était extra. Mais j'étais pas bien physiquement parce que j'ai été malade, donc j'avais fait 2 semaines où je m'étais pas entraîné. Je suis arrivé à la course, une course extrêmement dure. C'était une course, par contre, qui était hyper top. C'était aux îles Canaries. Il me semble que toi, tu es à Tenerife, voilà. Et donc c'était à Las Palmas. Super course, super ambiance, tout. Donc en fait, je fais une contre-performance, mais je ressors de là avec un grand sourire parce que les obstacles, l'ambiance, tout était extra. Et donc voilà, mon prochain gros objectif, c'est quoi? C'est juste participer à une course et si possible à l'étranger pour revoir du monde, voyager, souffler, sortir un peu du train-train
et voilà, et profiter, quoi, parce que c'est faire du voyage, enfin, voyager et partir sur des compétitions dans d'autres pays, en fait, on sent vraiment que son esprit est ailleurs. On sent que son esprit est ailleurs parce que ben, on a que des passionnés de course comme nous en fait. On a l'impression ben, que nous on y est mais en plusieurs fois. En fait, on sent que voilà que on est sur la même longueur d'onde. Qu'on retrouve plein de personnes et peu importe les niveaux, hein, il y en a qui sont là en élite et qui sont là pour être champion du monde et il y en a d'autres qui vont faire dernier mais c'est pas grave. On est tous là pour partager et ça c'est extra. Donc voilà, prochain objectif c'est vraiment soigner mon pied et ensuite pouvoir reprendre un petit peu de niveau pour ensuite aller au championnat d'Europe et championnat du monde. Voilà, de course à obstacles, OCR, Adventuré et FISO. Et pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, partir sur les Spartan Race si je me sens un peu mieux, quoi. Voilà. Ah, excellent, Nathan. Mais écoute, on te souhaite tout ça, bien évidemment. Bonne récupération, plein de belles choses cette année. Mais je pense qu'on est tous impatients avec tout ce qu'il y a eu là, tout ce bordel. On est tous impatients, affamés de bouger, de revoyager, d'aller se faire plaisir. Voilà, ça devrait s'ouvrir d'ici peu. Donc, enfin, on va pouvoir lâcher les chevaux et Ouais. ça va faire du bien. C'est vrai que ça met un coup au moral forcément quand tu es dans une routine, que tu as du monde, que tu voyages, ça met un coup aussi. Et on le sait que le mental, c'est aussi très important pour nous, pour sportifs, pour avancer. Et ma dernière petite question que je te laisse tranquille, Nathan, c'est déjà encore une fois félicitations pour tout ce que tu as fait, c'est super, comme tu as dit toi-même, tu as fait des records, tu as participé à des trucs super. On va dire, tu vis jusqu'à 120 ans, ok, super santé, tu fais des trucs de fou, tu fais des courses dans le monde entier, tu te fais kiffer, tu réalises tous tes rêves, tes projets. Alors, avant de partir, on te dit, écoute Nathan, merci pour ce que tu as fait, pour les gens que tu as aidés, que tu as inspirés, etc. Ok, mais tu ne peux rien prendre avec toi, tu peux laisser une seule phrase, un seul message dans ce monde. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Ouais, c'est compliqué. Mais ce que je pourrais dire surtout, c'est profiter de chaque expérience et et profiter de la vie, quoi, tout simplement. Profiter de toutes les expériences et profiter de la vie et tester ce que vous pouvez faire. Allez-y, foncez, foncez. Voilà. Excellent. Excellent, Nathan. Merci à Douka. Franchement, j'apprécie beaucoup ton énergie, la simplicité aussi, ce naturel. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez les sportifs que l'on rencontre. Forcément, c'est souvent, on se dit, ouais, les sportifs, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, mais ça reste des gens normaux. C'est juste, encore une fois, je dis tous les jours, s'il y a du respect, on peut parler de n'importe qui, avec n'importe qui. Aujourd'hui, les réseaux, ça permet ça. Donc, si jamais vous avez une question pour Nathan ou quoi, ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous avez regardé là ou en replay sur YouTube, je mettrai ton lien, ton compte Instagram. Suivez tout ce qu'il fait. Il y a toujours une belle énergie, le sourire. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens aussi. Et c'est ça avant tout. Faire les choses avec Et le plaisir et le sourire. Ah, vas-y. Et j'aimerais aussi dire merci, mais du coup à toutes les personnes qui ont regardé. Voilà, c'est ça, c'est quand même important. Merci aussi à toi, Jonathan, d'avoir organisé ça et d'organiser aussi tous les lives que tu fais. Il y en a nombreux il y en a beaucoup sur ton Instagram et c'est vraiment top. C'est vraiment beaucoup de sources d'inspiration. Même moi en tant que du coup intervenant, en tant que sportif, tout ça, je trouve il y a des histoires des fois qu'on retrouve des interviews qui sont incroyables et donc ça permet de justement de motiver. Moi-même, ça me motive. Et donc voilà, les personnes peut-être qui suivent là et qui vont voir cette vidéo, voilà, si j'ai pu vous motiver, si ça peut vous lancer dans des choses, vraiment allez-y, foncez. Et comme on avait dit tout à l'heure, testez, gardez la motivation et foncez, prenez du plaisir. Et voilà, comme il disait. N'hésitez pas, si vous avez besoin de questions sur les courses à obstacles ou même peu importe sur autre, moi il n'y a pas de souci, envoyez un message, je suis là, voilà, on est des gens comme tout le monde et alors moi je peux pas avoir la prétention de me dire que je suis quelqu'un voilà qui est au-dessus de tout, c'est pas vrai, voilà, j'ai trouvé une passion, ben je la vis et voilà, et il y a du résultat, c'est bien, il n'y a pas de résultat, c'est pas grave et voilà, on fait comme ça. Donc voilà, si j'ai pu en motiver quelques-uns, euh, voilà, c'est partager, allez-y, c'est ce qu'il faut quoi. Voilà. Ah, mais merci à toi, Et Nathan. merci Vraiment, beaucoup. Ouais.
gratitude, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Change rien et prends soin de toi. Soigne bien ça et puis je suis persuadé qu'on se croisera peut-être sur une course ou peut-être en France, n'importe où, mais en tout cas avec grand plaisir de se voir, de partager. Merci à tous les amis qui sont passés par là. Je sais qu'en France, c'est plus tard, c'est 14h15. Il y en a qui ont dû reprendre le travail. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui me disent, je regarde la nuit les interviews, etc. Mais en tout cas, merci à tous vraiment et merci à toi encore, Nathan, une dernière fois. Parce que c'est vrai que tous ces gens prennent de leur temps avec bienveillance, qui s'ouvrent à 100%. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Donc, merci à vous. Merci à toi, Nathan. Passez tout le monde une belle journée. Si vous regardez ce soir, des belles soirées à vous. Mais en tout cas, à très vite, Nathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À très vite. Ciao. À bientôt.